Deuxième jour de cette usine extraordinaire au pied du Mucem à Marseille, et puis nos invités extraordinaires se succèdent aujourd'hui et maintenant. C'est Jacques Dupanloup, vous êtes le responsable commercial de France et du Benelux de Staubli Robotics. C'est un acteur majeur donc en automatisation industrielle et vous fournissez des services d'ingénierie, d'assistance technique qui sont reconnus d'ailleurs pour leur efficacité et leur fiabilité. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer tout ce que je viens de dire? Alors, on va peut-être commencer par présenter un petit peu Staubli. Staubli, nous sommes une entreprise familiale, créée en 1892, donc on a 127 ans d'existence. Nous sommes basés en Haute-Savoie et aujourd'hui, dans le groupe Staubli, c'est 5500 personnes et c'est à peu près 1,2-1,3 milliard de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui pèse? Oui, on est le seul constructeur français de robots industriels, 4 et 6 axes. Et donc on travaille dans toutes les industries. Sur l'échiquier européen, quelle mondial. Est la place de... On est un des acteurs, on est pratiquement maintenant le dernier constructeur européen de robots. Donc on a une place très importante et on continue à se développer en France, en Europe et dans le monde. Ce mot robot, il fait un petit peu peur. Quand on parle de robots dans l'usine, dans l'industrie, on se pose la question de cette robotique qui va un jour remplacer l'homme, tout simplement. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, le mot robot fêtera en 2020 ses 100 ans. Voilà, et ça, peu de personnes le savent, mais l'origine du mot, c'est une origine tchèque, puisque c'était une pièce de théâtre en 1920 en Tchéquie qui a initié le mot robot. Mais la robotique est un marché en plein développement. Ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire ? Aujourd'hui, on va dire qu'un robot, ça sert à faire des opérations dans différentes industries, que ce soit faire de la manipulation, de la trajectoire, des opérations diverses et variées. La place de l'homme, donc par rapport à la machine, est-ce que justement dans l'industrie du futur, la place de l'homme va se réaffirmer aux côtés de ces robots? Bien entendu, puisqu'il n'y a pas de robot sans homme. Et toutes les statistiques le prouvent, les pays les plus automatisés, les plus robotisés du monde sont les pays où il y a le moins de chômage. Donc la robotique aujourd'hui ne détruit pas l'emploi, elle soulage les opérateurs. On va dire qu'on garde pour le robot les tâches à faible valeur ajoutée et l'homme conserve les tâches à haute valeur ajoutée. Chacun trouve sa place. On soulage l'homme pour les questions de pénibilité, mais un robot sans homme ne fonctionnera pas. Et est-ce qu'au contraire, ça crée de l'emploi les emplois de 2030 ne sont pas encore connus aujourd'hui? Non, alors effectivement, on entend toujours dire, on oppose toujours l'homme et le robot. Effectivement, et ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, c'est que la robotique détruit des emplois. Mais, surprenant. Voilà, mais elle en crée beaucoup plus qu'elle n'en détruit. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le montrent. Et en fait, aujourd'hui, on va installer de plus en plus de robots dans tout type d'industrie. Donc, et chaque entreprise qui robotise, c'est paradoxal, mais derrière, ils embauchent du monde. Il y a des termes génériques comme ça que l'on utilise, avec 2.0, 3.0, 4.0. Aujourd'hui, on parle pour l'industrie d'une industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle d'industrie du futur, on parle d'industrie 4.0. En fait, nous, ce qu'on a coutume... C'était quoi le 3.0? C'est quoi le 4.0? C'est l'évolution, c'est les différents stades de l'évolution de l'industrie. On était au 2, au 3, au 4, les différentes étapes de la révolution industrielle. Aujourd'hui, ce qu'on dit, le futur, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc nous, on travaille déjà dans le futur. Voilà. Après, il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, vous êtes, sans le savoir, cerné par des robots. Quand vous montez dans votre véhicule, il y a des robots qui ont participé à la fabrication du véhicule. Aujourd'hui, tout le monde a des téléphones, des smartphones, des PC. Les robots ont contribué à la fabrication. Dans l'agroalimentaire, on utilise énormément de robots. Dans la domotique, dans la plasturgie, dans plein d'équipements. Vous êtes cerné par les robots, mais sans le savoir. Voilà. Sans le savoir. Du coup, cette usine extraordinaire, on le rappelle, elle est à destination des scolaires d'un jeune public. On les voit tout autour de nous d'ailleurs. Pourquoi vous avez accepté de participer à cet événement? Alors, on était déjà présent à l'usine extraordinaire à Paris l'année dernière. Donc, il nous a semblé naturel de suivre le mouvement et de le faire également à Marseille. Staubli s'implique énormément auprès des jeunes. Chaque année, on reçoit à peu près 2000 jeunes qui viennent visiter notre usine. On intervient chaque semaine dans les écoles pour faire la promotion de l'industrie, puisque malheureusement, très peu de jeunes se destinent dans les voies de l'industrie. Et aujourd'hui, dans l'industrie, il y a énormément d'emplois non pourvus.
C'est des jobs très intéressants, Vous très avez le sentiment valorisants. que c'est d'une asymétrie d'information, de communication? Oui, on ne communique pas assez vers on eux? communique pas assez. L'image de l'industrie n'est pas toujours très bonne, même si l'image change. On a toujours tendance à assimiler l'industrie et Zola, ce qui est totalement faux. L'industrie a fait sa révolution. Et aujourd'hui, on est dans des métiers très intéressants. Les usines sont des usines très propres, avec plein d'évolutions. Quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans l'industrie va connaître plein d'évolutions au cours de sa carrière. On travaille sur tous les nouveaux produits de demain et c'est très très valorisant. En fait, les jeunes ne viennent pas forcément dans l'industrie par méconnaissance de l'industrie. Donc c'est pour ça que participer à ce genre d'événement contribue à les attirer vers nos métiers. Et aujourd'hui, il y a plein d'emplois qui sont non pourvus et donc on espère bien attirer les talents de demain. Attirer les talents de demain, mais les attirer avant tout sur votre site qui se trouve sous ce grand chapiteau qui a été construit, que vous voyez peut-être juste derrière nous. Et le mieux, c'est qu'ils passent vous voir et vous poser toutes leurs questions. Merci beaucoup, Jacques Dupanloup. Merci.